Hey, salut tout le monde. Hier, j'ai fait un petit sondage vite fait sur la page Papote en vous demandant laquelle vous préféreriez entre la NSX et la Nissan GT-R Nismo. Et je me suis dit que ce serait pas évident comme choix si vous aviez les moyens, enfin si on avait les moyens de se les offrir. Mais au final, je crois que mon choix est plutôt simple en fait et carrément clair quoi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais d'abord, on va vite fait voir votre avis sur la question en regardant qui remporte les honneurs de ce combat sur la page. Alors, c'est parti. Donc on a Fest Lexus qui nous dit Godzilla. On a Aurélien qui nous dit NSX, Josh GTR, Vikesh Honda, Fares Nismo, Lex NSX, c'est serré pour le moment. Jop NSX, Nick NSX, Oscar NSX, Oliver NSX, et bah décidément, ça c'est la meilleure réponse. Enzo Pronier qui nous dit j'ai pas les moyens. Bah moi non plus en fait. Et en fait je crois que c'est la meilleure réponse à tout ça. Mais admettons que vous trouviez 200 000 € dans votre poche ou un tout petit peu plus pour la NSX. Qu'est-ce que vous feriez de ça si vous avez le choix entre ces deux voitures? C'était ça la question, mais bonne réponse. Alors, Soufiane, évidemment, GTR. Mais GTR, pardon, j'ai ajouté un point à la NSX. GTR, c'est ici. Adrien, NSX. Julien, NSX. Olivier qui nous dit LC500. C'est pas vraiment la même catégorie, en fait, la LC500. Honda France qui nous dit NSX. Non, je le compte pas, quand même. Thomas Bochet qui nous dit GTR. Guillaume qui nous dit la Honda. Florian, la NSX. Krakot Baila GTR. Julien, NSX. Lionel, NSX. Yann Auguste, NSX. Et Emmanuel Manus Caro qui nous dit Ferrari ou Ford K. Franchement j'hésite parce que là la Ferrari je sais même pas si, enfin on peut pas rouler sur route avec, donc du coup ça me ferait un petit peu chier quoi, de payer aussi cher pour pas pouvoir profiter de ma voiture quand je veux. Donc ça c'est mort, la Ferrari c'est mort, donc peut-être Ford K, ouais, Ford K. Bon, alors, et qu'en est-il de mon avis? Bah d'ailleurs attendez, on va juste faire un petit... Ah ouais, bah je crois qu'il n'y a pas photo. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la GTR, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour la NSX. Alors, de mon côté, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ayant eu l'extrême chance d'avoir pu poser mes fesses dans les deux et d'avoir pu les conduire, je pensais que ça aurait été beaucoup plus dur que ça comme choix, mais après je me suis ravisé en me disant que d'un côté, on avait une voiture qui avait plus de 10 ans, qui coûtait 200 000 € quand on rajoute toutes les taxes et les malus et tout ça. Et de l'autre côté, on a une supercar qui coûte aussi dans les 200 000 €, un petit peu plus, qui est beaucoup plus contemporaine. Et voilà, donc là, rien qu'en disant ça, je pense que vous avez un petit peu saisi où je voulais en venir. Donc pour ma part, la Nissan GT-R Nismo, honnêtement, c'est un dragster c'est un dragster qui motrice quand on tourne en sortie de virage, c'est incroyable, la motricité est juste folle. On a vraiment, comme on disait avec Ludo de Dorks Magazine, on a vraiment l'impression qu'en fait le bitume s'enroule littéralement autour des roues quand on met les gaz, qu'on arrache le bitume et que ça motrice et que ça pousse, quoi, ça traque tout le temps. On sent toute l'artillerie qu'il y a déployée dans la transmission qui vous propulse. On sent l'avant, l'arrière, tout travailler, vraiment qui se met en branle pour sortir le plus fort possible du virage, quoi, en conservant le maximum de motricité. C'est vraiment un côté super sauvage, quoi, qui est vraiment propre au GTR en fait. Et de l'autre côté, on a la NSX avec son système hybride, donc avec les deux roues avant motorisées par des moteurs électriques, puis l'assistance électrique au niveau du vilebrequin avec le V6 qui propulse les roues arrière. Et là, c'est beaucoup plus dans la finesse, c'est plus dans le raffinement en fait. Par exemple, avec la GTR, rien que quand on la démarre, on entend des bruits de quincaillerie quand même assez fous.
honnêtement, payer 200 000 € pour qu'à chaque fois qu'on démarre sa voiture, on entende un bruit de quincaille pareil, ça la fout mal quand même. Même si c'est une voiture extraordinaire, qu'elle est ultra performante, tout ce que vous voulez, 200 000 € pour ça, c'est quand même... Bref, alors que de l'autre côté, on a une voiture qui a vraiment la tête d'une supercar, c'est pas simplement un coupé, c'est une supercar, c'est littéralement une supercar contemporaine, qui vit avec son époque. Ok, on n'est pas obligé d'avoir de l'hybride pour se faire plaisir, mais le côté hybride, ça a quand même son charme, quoi. On sait pourquoi on claque 200 000 balles. Je veux dire, ok, l'intérieur, pareil que dans la GTR, on va retrouver des commodos, des commandes qui sont propres au Honda Civic ou aux Accords ou des trucs comme ça, comme dans la GTR avec les commodos. On retrouve des trucs qui sont pas vraiment exclusifs pour des voitures de ce tarif-là, et ça la fout mal dans les deux cas, hein, je dis. Mais on sait pourquoi on va mettre 200 000 balles, quoi. Je veux dire, je dis 200 000 € parce que je conçois pas qu'on prenne la NSX sans le pack carbone, en fait, au niveau du freinage. Et on a ce côté technologique, enfin, on vit avec son époque, on n'est pas dans une voiture qui a 10 ans de ça. Je veux dire, même avec toutes les qualités que peut avoir la GTR, ça fait quand même mal de mettre autant d'argent dans une voiture aussi vieille qui, en fait, qui est juste une évolution, en fait, des précédentes GTR, quoi. Parce que quand on regarde le prix d'appel d'une GTR, rajouter presque, enfin allez, je ne vais pas exagérer, mais on va dire 80 000 € en plus pour des suspensions sport, une cartographie améliorée, des plus gros turbos, un intérieur un petit peu exclusif et puis des kits carrosserie en carbone et tout ça, je sais pas. Pour moi, je prendrais plus un modèle d'attaque avec les 10 ans d'expérience que tous les préparateurs ont d'expérience sur la GTR. Je me préparerais un petit truc beaucoup plus sympa. Ok, vous allez me dire, elle sera plus homologuée, elle sera plus assurée, machin. Mais un petit tour de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, vous avez des kits homologués, très bien, et vous pourrez être dans les temps des GTR. Si c'est exactement ce que vous cherchez, si vous voulez exploser le chrono, prenez une GTR de base, préparez-la ailleurs, faites-la homologuer, et hop, vous serez quitte pour beaucoup, beaucoup moins cher. Après, évidemment, voilà, c'est pas une Nismo et tout ça, d'accord. Mais justement, là-dessus, malgré le fait que ce soit une GTR Nismo, il n'y a aucun moment où je me suis... Ça va être horrible ce que je vais dire, ça va être horrible. Ça va être horrible. Mais malgré le fait que ce soit une Nissan GTR Nismo, il n'y a aucun moment où je me suis senti dans une voiture exclusive, comme c'était le cas dans la NSX. Où là, on a vraiment l'impression d'être dans une supercar, quoi. On n'a pas l'impression d'être dans une grosse M4 ou dans une grosse M5 ou un modèle sportif, quoi. Dans la NSX, on a vraiment ce côté exclusif, supercar, qu'on est en lieu d'attendre dans une voiture à 200 000 € en fait. Et donc voilà un petit peu mon point de vue sur ces deux voitures. AutoWorks en parle très bien dans leur précédent numéro sur la NSX, je n'ai plus le numéro en tête, et vous en parleront très bien dans un prochain numéro quand ils couvriront l'essai de la GTR Nismo. Alors ne me méprenez pas, la GTR Nismo est quand même une voiture fantastique et tout ça, mais si j'avais le choix, et si j'avais les 200 000 € dans le fond de ma poche qui traînent, je ne les mettrais pas dans la GTR, je les mettrais dans une NSX. Parce que voilà, pour le côté exclusif, pour le côté technologie. Ah ouais, parce que en fait, je voulais aussi vous parler de ça. La NSX, elle a vraiment un problème de personnalité en fait. Elle est bipolaire, schizophrène, elle est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une auto qui a été conçue principalement pour le plaisir de conduite et pour avoir une interaction parfaite entre le conducteur et la voiture. Donc là, on est en lieu de se dire, ok, ben, ils ont tout repassé en mécanique, les assistances hydrauliques, tout ça, mais non, rien de tout ça. Donc on a toujours une assistance de direction à double pignon, comme on retrouve sur les Civic Type R et tout ça, électrique. Et en plus de ça, on a un système de freinage by-wire, donc sans aucune commande mécanique entre la pédale et les roues. Et donc ça, pour le meilleur feeling entre le conducteur et la voiture, on est en mesure de se dire que c'est pas top. Mais là, ils ont réussi l'exploit faramineux de rendre la sensation de la pédale de freinage mais bien meilleure que sur la GTR qui, elle, est en connexion mécanique standard, qui a un feeling au freinage qui est vraiment décevant pour une voiture aussi chère et aussi axée vers la performance, en fait. Et là-dessus, c'était vraiment une déception. Alors que la NSX, malgré... Attention, je parle toujours avec le kit de frein en carbone.
La NSX, il y a un système de freinage by-wire et système de récupération d'énergie électrique pour le système hybride. D'ailleurs, là-dessus, à chaque freinage, on arrive à récupérer 100% de la batterie, ce qui est quand même assez fou, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer dans un village, on va freiner, bam, les batteries sont rechargées, on pourra se mettre en mode électrique en traversant le village. Ouais. Donc on peut... Ouais, voilà. Alors, confirmer. Voilà, non, c'est bon. Voilà, donc là, il est passé. Alors, elle prend un petit peu plus de temps à y passer, mais voilà, ça y est. D'accord. Voilà, on est à 40 km/h en full électrique. D'accord, donc là on est dans un village, 40 km/h en mode électrique, les batteries sont chargées entre deux villages. Voilà, là ça commence à baisser, mais on a encore de la marge, hein, le niveau de batterie est encore bon. On voit bien qu'au niveau du diagramme, là on est bien sur la phase d'assist, donc ça veut dire que c'est évidemment bien les moteurs qui servent à faire avancer. Et passer pour un vaisseau spatial, quoi, parce que je connais pas beaucoup d'hybrides en fait, accessibles, enfin de supercars hybrides accessibles qui puissent se permettre de rouler en full électrique pendant toute la traversée d'un village. Et ça, c'est quand même assez fou en fait quand on y pense. Et voilà quoi. Donc oui, elle a ce côté un petit peu schizophrène, bipolaire, dans le sens où elle nous donne ce confort cette sensation de vraiment faire corps avec la voiture malgré plein d'aide électronique et l'intervention d'électronique, et ça c'est vraiment fou. Puis on le ressent bien au volant, quoi. En plus de flatter l'ego quand on remet les gaz, par exemple en vous laissant entretenir une petite dérive comme ça, là, va vite, vous sentez vraiment maître en toutes circonstances de la voiture, et malgré le fait que ce soit tout passé à l'électronique, quoi. Et ça c'est vraiment fou. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je voulais pas m'étaler trop longtemps, ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Et j'espère que vous avez bien compris l'idée que la GTR est une voiture de dingue, mais que selon moi, elle ne vaut pas le prix pour lequel elle est vendue, et que si j'avais les moyens de me payer les deux, ce serait la NSX. Aussi, je vais revenir 30 secondes sur les performances des deux voitures. Donc en gros, la GTR Nismo est un peu plus rapide sur tous les exercices. Sur les tours de circuit aussi, elle est un petit peu plus rapide. Mais niveau sensation, je parle notamment des départs au launch control, ce que beaucoup de gens plaisent à montrer sur les internets. Malgré le fait que la GTR soit plus rapide en ligne droite, je vous prie de croire que niveau sensation, la NSX, c'est vraiment... Enfin, d'un autre monde, quoi. Je veux dire, le launch control, déjà, il est à 2000 tours minute. Donc, à 2000 tours minute, c'est rien, quoi. On n'entend quasiment rien dans la voiture. Et une fois qu'on lâche la pédale de frein, c'est vraiment le coup de... le lance-pierre, quoi. On est vraiment lancé comme... Enfin, c'est la sensation de lance-pierre. Attiré par une force invisible, de 0 à 100, c'est faramineux, quoi. Donc, c'était quand même un point à rajouter. Niveau performance, la GTR est... plus rapide que la NSX, que ce soit sur les exercices de ligne droite en départ arrêté, en reprise malgré le lag un peu plus gros des turbos, et à Tsukuba, et sur le Nürburgring, et à Spa. Mais je ne pense pas que la chasse au chrono soit vraiment l'exercice de prédilection des gens qui vont se prendre une NSX, honnêtement. Une personne qui va prendre la GTR, oui, il va vouloir exploser de la Porsche, il va vouloir exploser de la Ferrari, il va vouloir exploser de la Lambo sur circuit, bien que j'ai pas vu beaucoup de Lambo sur circuit. Ça va être son truc. Mais si vous achetez une NSX, je pense que vous allez vous faire plaisir une fois ou deux sur circuit de temps en temps, mais ça va pas être du show-off, quoi. Ça va pas être je veux t'exploser avec ma NSX, je veux exploser ta GT3 RS, non, ça va pas être ça. Ça va être se faire plaisir. En fait, c'est vraiment une voiture d'égoïste. C'est pas, selon moi, une voiture pour... se montrer ou quoi que ce soit, et je suis vraiment pas certain, dites-moi si je me trompe, mais je suis pas certain qu'il y ait des footballeurs qui se soient achetés de NSX, et pour moi c'est un bon point quand même, si vous voyez ce que je veux dire.